la fois un moment super fort que de s'arracher, hein, de s'extraire, de lâcher. Il faut lâcher prise. Et forcément, de demander d'en parler, bah, ça fait monter l'émotion. De vent assez oscillant entre 26 et 30 nœuds. Voilà, j'ai fait un petit planté que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Là, c'est parti pour le grand tour, quoi. Il fait chaud, hein. Là, ça part dans un surf, là. 32 nœuds. Ça c'est sympa, 32 nœuds. Le poteau noir se présente pas très bien, sans être non plus catastrophique, hein. Mais c'est pas, il y a beaucoup d'activités, donc on sait encore trop bien à quelle sauce on va être mangé. Le poteau noir, le fameux poteau noir. En super forme, c'est plutôt même assez vite récupéré de l'équateur qui avait été effectivement très fatigant entre hier et aujourd'hui, et j'ai fait un gros travail hier de petite maintenance à droite à gauche sur le bateau, mais je pense que j'ai un bateau en parfait état et là ce matin c'est des conditions fantastiques, hein. L'idée de la maison en ce moment, c'est de profiter du bon moment. Et là, c'en est vraiment un. La mer est complètement lisse là. On sent la houle du sud. Cette fameuse houle du sud qui commence à rentrer, qui met une atmosphère très particulière, et pour autant il fait encore très bon, puisqu'on longe malheureusement ces côtes du Brésil. Bonne Saint-Valentin à tous. C'est vrai que c'est pas tellement l'ambiance de la Saint-Valentin là dans le coin, mais c'est beau quand même, hein. C'est un sacré endroit, hein. Les 40e ont respecté la règle, c'est-à-dire qu'ils ont démarré doucement et puis ils sont montés crescendo pour des vents de plus de 40 nœuds hier. Une journée la plus physique de toutes celles que j'ai eues depuis le départ. Je me rapproche des îles Crozet. Il fait maintenant froid. Le vent du sud là chez nous, c'est pas un vent chaud et bienheureux. C'est un vent vraiment froid et pinçant. Il y a un grand albatros derrière moi là. Il est juste par mon tribord arrière. C'est extraordinaire. On est pris en étau entre une grosse dépression qui descend l'océan Indien, qui longe l'Australie et qui plonge dans le sud, et puis une zone de glace repérée par Céleste Argos qu'on va peut-être même laisser dans notre nord. Donc on va passer sous les glaces. On va pas un super bon moment, j'avoue, pas très facile à vivre. J'ai navigué la semaine dernière, enfin toute la semaine dans de l'eau à
à moins de 4 degrés, qui est descendu même à 1,9 degrés, donc moins de 2 degrés. Et évidemment, bah, le bateau Sodebo, ça devient un vrai réfrigérateur. Super chaud, c'est super chaud. C'est super chaud. Là, le bateau il part à 34 nœuds de vitesse là quand il fait son embardé. Super chaud. Voilà, ouais, ça c'est clair qu'avec un générateur plus grand c'est plus chaud. Ça va plus vite mais c'est plus chaud. Juste pour vous donner une idée, je suis quand même presque par 57 sud. Donc on commence à être très très sud. Et il fait vraiment un froid mordant hein, dehors. Là. Il fait vraiment très froid et la nuit ça accentue encore en plus le froid. Et le vent que crée le bateau donne une sensation de froid encore plus intense et encore plus forte. Salut tout le monde. Hier c'était l'hiver, grisaille, froid, pluie, vent très fort, passage d'un front juste sous la Nouvelle-Zélande, pardon. Et passage délicat. Et aujourd'hui, l'été austral. Il a vachement bien navigué dans des conditions très. Je ne connais pas un seul parcours de tour du monde depuis 20 ans qui a été fait dans des conditions aussi hostiles que celles qu'il a connues. Non mais c'est vachement triste qu'il a fait un tour du monde. Il y a un tour du monde géographique, mais là-dessus il a eu un tour du monde météorologique hyper hostile. Je pense que personne n'a fait un tour du monde dans des conditions de vent aussi hostiles que le tour du monde qu'il a fait. Il a rallongé sa route, hein, il faut savoir. Attends, il s'est fait toute la descente sous les îles Crozet. Le Crozet, c'est le début de l'Indien. Ouais. Il est obligé de descendre dans la glace, qu'il avait les dépressions, était dans son nord. Non, il en a pris plein la gueule. Bah écoute, nous on te suit à fond là avec toute l'équipe et puis on va faire la fête quand on arrive à Brest. Et je suis sûr que ça va. C'est vraiment super sympa, Franck. Je suis super content de t'avoir au téléphone. Cap Horn en fond. Un très très bon moment, très fort. J'ai senti un choc avec le bateau, léger, très léger. Je me suis retourné, j'ai vu effectivement un banc de gobicéphales qui chassait au-dessus de l'eau. Et donc en percutant l'un d'entre eux, j'ai perdu un morceau de l'étrave du flotteur tribord. Vous devez vous demander en regardant la cartographie comme moi, mais où il va? Il va aux Antilles? Il va à New York? Non. Non, j'ai bien l'intention de rentrer. Sur Brest. Mais aujourd'hui, comme finalement tout le long du parcours, la météo a décidé de ne pas m'offrir la route la plus directe. On a tout donné pour remonter et avoir la fierté de recroiser finalement devant la route de Francis Joyon après avoir repris tout ce retard cumulé dans les deux autres océans. Dans les trois autres océans. C'est vrai que cette fierté de recouper devant sa trace, non pas avec un décalage S, mais de recouper, m'a fait croire un instant que c'était possible et plausible avec une météo normale, classique, pour remonter sur le Brésil et après arriver dans l'hémisphère nord.
Et ce soir, en fait, voilà. Ce soir, il n'en est rien. Grosse désillusion et grosse amertume par rapport à cette transition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ça se joue là. J'ai quand même décidé pour justement pas partir comme un voleur et pour respecter, et vous respecter tous, d'aller couper cette putain de ligne. Et puis là on arrive au très haut et moi j'appelle ça l'ardoise magique. Vous connaissez l'ardoise magique des trucs d'enfants là, on écrit dessus et puis tout d'un coup vous passez l'espèce de le petit rail qui avance sur l'ardoise et puis tout le gribouillis, toutes les questions, tout le machin, vous poussez le truc et l'ardoise magique remet les compteurs à zéro en quelques secondes. Et l'ardoise magique c'est fou.